Alors, trop content, les gars, on se retrouve aujourd'hui là. C'est pour le podcaston. Vous avez entendu parler forcément, vous avez entendu parler de cette initiative. Le podcaston, c'est extraordinaire. Enfin, je crois, je suis en train de le dire. 370 podcasts, dont Trench Tech. C'est incroyable. Super idée. Ouais, et là, moi, je trouve le truc qui est vraiment trop la classe, c'est que nous, Trench Tech, parmi les 370 podcasts, on a réussi à choper l'organisateur du podcaston. Et on va mettre en avant ce qu'il fait, le travail remarquable qu'il fait avec son asso qui s'appelle Altrui. Ouais, alors podcaston Altrui, merci, il va falloir être fan. Articulé. Allez, c'est parti. Hé, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris ? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode spécial de Trench Tech. Salut Cyril à la voix douce. Ça va, bonjour Thibaut. Hello Magic Mike. Yeah. Salut. Bonjour à tous, salut Thibaut. Pour Tim Berners-Lee, l'un des pères fondateurs du web, le web est davantage une création sociale que technique. Mais depuis la création d'Internet, il semblerait que cette invention se soit un peu éloignée de cet objectif. Web, où as-tu rangé ton côté social ? Depuis le lancement de Trench Tech, il y a presque 1 an, nous nous sommes donné un objectif : éveiller votre esprit critique pour une tech éthique. Ainsi, nous nous efforçons de vous présenter la tech sous des angles nouveaux. Nous avons déjà présenté de nombreux enjeux, la place des femmes dans la tech, l'IA, le cyber, la géopolitique, les deepfakes, l'écologie, et j'en oublie encore. Je vous propose aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de faire une pause dans tous ces sujets chauds et de voir comment le numérique peut reprendre ses lettres de noblesse, reprendre son côté lien social, celui de rapprocher les peuples. Oui, nous faisons une pause pour mettre en avant une association qui a choisi de faire appel à notre altruisme. Cette capacité que nous avons à nous intéresser et à nous dévouer à l'autre. Car à l'image de l'extrait du film À la recherche du bonheur réalisé par Gabriel Muccino, que nous venons d'entendre, nous devons nous battre pour des causes qui nous animent. Aujourd'hui, nous allons parler d'Altrui, une association créée en 2022 et qui tape fort en lançant le premier podcaston de l'histoire et qui a réussi un tour de force incroyable, celui de rassembler plus de 370 podcasts autour de cette belle initiative. À épisode spécial, format spécial. Car nous souhaitons vous présenter et mettre en avant une association spéciale Altrui qui essaye de mettre notre altruisme à portée de clic. Exceptionnellement, nous n'aurons pas nos chroniqueurs, mais nous nous laisserons le temps d'une petite conclusion sur un format ici encore assez spécial. Il est temps, je crois, d'accueillir notre invité qui a su bouleverser avec bonheur notre production. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci de me recevoir. Salut Jérémy. Salut Jérémy. Jérémy, on peut se tutoyer ? Avec plaisir, au contraire. Super. Alors faisons les petites présentations pour nos auditeurs. Tu es entrepreneur du digital depuis les années 2000. Tu as entre autres fondé Netino, en 2010, une entreprise de modération de contenu que tu as revendue en 2019. Tu es aujourd'hui CEO de Webhelp au Canada et surtout co-créateur avec Yves Delnat de l'association à but non lucratif Altrui. Est-ce que tout est bon ? Oui, tout à fait. Une casquette professionnelle avec Webhelp et puis une casquette associative, donc sans but lucratif, avec Altrui et en collaboration avec Yves. Super, magnifique. Alors commençons cet épisode spécial dédié à ton association Altrui, l'altruisme à portée de clic. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors Jérémy, Altrui, c'est l'association que tu as créée avec Yves Delnat et qui prône donc l'altruisme. Selon vous, l'altruisme, je cite, est la valeur partagée par tous ceux qui aspirent à changer d'époque et cette valeur non seulement se cultive, mais elle se partage. Et comme pour donner l'exemple, bien votre association est à l'origine d'un podcaston qui rassemble aujourd'hui plus de 370 podcasts, c'est ce que Thibaut vient de nous apprendre. Avant de nous expliquer le principe de ce podcaston, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le principe
d'Altrui, ton association. Oui, tout à fait. Altrui, c'est à la convergence entre l'espace numérique et la volonté que cet espace numérique soit immergé de contenus positifs, inspirants, élevants, qui donnent envie d'agir. Et comme ça, c'est un peu long à dire, on a résumé ça avec le concept d'altruisme parce que on a identifié, on n'a rien inventé, mais on a lu et on était assez d'accord avec ça sur le fait que l'altruisme, c'est effectivement cette valeur partagée, mais c'est le point commun aussi. En maths, on dit le plus petit dénominateur commun. C'est probablement ce qui réunit toutes les associations, tous les gens qui se bougent, que ça soit pour aider des personnes en difficulté financièrement dans le quartier, comme sauver les ours polaires à l'autre bout de la planète. Il y a cette notion de dire je suis pas égocentré, ou pas tout le temps, et de temps en temps je m'ouvre aux autres ou à ce qui m'entoure au sens large et j'essaye d'agir en conséquence, donc de faire quelque chose de positif par rapport à eux. Et là où on revient au canot numérique, c'est que ça a été dit, merci en introduction. J'ai fait toute ma carrière dans l'univers du digital, les dernières années dans la modération de contenu. Donc là, on parle de haine en ligne, on parle d'addiction aux écrans, on parle de fake news, voilà, on parle de que de choses négatives. Mais il y a aussi des choses extrêmement positives dans le web, les réseaux sociaux, tous les canaux digitaux. Et avec Yves, que j'ai rencontré récemment, on voulait mettre ça en exergue. Oui, c'est ça, parce que finalement, quand on pense numérique, réseaux sociaux, etc., enfin tous ceux que tu viens de citer, on pense pas tout de suite à l'altruisme, effectivement. C'est presque antinomique parfois. Donc c'est intéressant cette idée d'être allé chercher le thème de l'altruisme et de travailler à travers le numérique. Il y a un côté un peu engagé, un peu utopique aussi, il faut être d'accord, disons que c'est plus facile de parler, de taper sur le web, les réseaux sociaux, l'univers du digital au sens large, parce que ça a mauvaise presse, globalement. Mais si on regarde de façon plus réaliste et puis en zoomant un peu mieux, on voit quand même qu'il y a des tas de choses extrêmement positives. On peut tomber sur des comptes Instagram magnifiques, on peut tomber sur des chaînes YouTube incroyables, on écoute des podcasts hyper inspirants, il y a des blogs, enfin toute la panoplie complète du digital, il peut y passer avec des choses positives. C'est juste que ça n'intéresse pas toujours les grands médias, ou alors c'est caché entre 3 faits divers, 4 homicides et donc un peu masqué. Donc on a la conviction que ouais aussi selon l'actu. Donc on a la conviction qu'il faut faire certes plus d'efforts, mais que c'est possible de véhiculer le positif à travers les canaux numériques. C'est vrai que tu prends un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et on en parlait déjà dans différents épisodes. Et c'est vrai que l'altruisme n'est pas ce qui est le premier angle sur lequel le qualificatif qu'on donnerait aux réseaux sociaux, on va dire ça. Donc c'est plutôt hyper intéressant, mais quelle forme ça prend? Comment est-ce que c'est quoi concrètement de relever les contenus sympathiques, mais comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que vous faites ça dans votre association? Alors, merci pour la question, parce que c'est effectivement, toute l'origine, elle est là. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit que les canaux numériques doivent servir aussi à propager, j'utilise le terme exprès, des idées positives, il faut réussir à faire des actions concrètes qui soient liées à ça et que ça soit pas juste un peu fumeux, un peu théorique et clairement utopique. Donc la première action qu'on a voulu faire, c'est une sorte de réseau social qui peut se retrouver sur altrui.com ou sur l'application mobile Altrui et qui vise à rassembler une communauté de gens qui vont eux-mêmes mettre en commun tous les contenus un peu positifs, un peu inspirants qu'ils peuvent trouver à droite à gauche sur le web. Donc on parle de curation de contenu, les partager sur Altrui pour que cette même communauté puisse ensuite se dire qu'elle va les commenter et les repartager plus massivement sur les réseaux. Donc je vais prendre un exemple concret, ça sera plus simple. Oui. On peut imaginer Thibaut par exemple qui trouve un contenu inspirant sur Brut ou sur lemonde.fr ou sur un contenu YouTube, peu importe. Il peut le soumettre à la communauté sur Altrui. Il y aura une modération. Si ce contenu est accepté, le contenu sera visible sur altrui.com. Et là, on a toute une communauté, donc c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes maintenant, qui sont prêts à, 1, en prendre connaissance, et 2, à le repartager à leur tour, de façon quasi, j'allais dire militante, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas engagée, à le repartager pour amplifier la visibilité de ce contenu. Parce que sinon, c'est un contenu qui risque d'être certes public, mais masqué, comme on l'a vu, ou pas si visible que cela. Oui, c'est d'autant plus intéressant, que on sait que les algorithmes ont tendance à faire remonter les contenus les plus négatifs parce que ce sont ceux qui créent le plus d'engagement, parce qu'il y a de la colère, du machin, etc. Et donc, finalement, ces contenus
positifs, optimistes et altruistes passent à la trappe, en tout cas sont noyés, c'est ce que tu nous dis, et grâce à ton intermédiaire, ça leur donne une seconde chance en quelque sorte. J'allais exactement dire ça, finalement c'est l'intelligence collective humaine qui se met ensemble pour lutter contre les mauvais côtés des algorithmes quelque part et qui arrête de parler toujours des choses négatives, et si on se met tous ensemble, on va parvenir à parler des choses plus positives ou qui amènent à de l'altruisme. C'est les super-héros en fait face aux forces du mal. C'est l'humain face à l'IA, l'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle. On s'enflamme peut-être un peu là. Laissons Jérémy répondre. Non, mais l'esprit, il est là. Après, on est conscient qu'il faut être réaliste. On n'a pas les millions nécessaires pour contrebalancer complètement. Donc, on essaye de pondérer. Je ne vais pas dire équilibrer parce que ça voudrait dire un 50-50, on n'y sera pas. Mais en tout cas, de montrer que symboliquement, il peut y avoir une mobilisation citoyenne pour rendre ces contenus plus positifs. Et l'idée, c'est pas de lutter contre les algorithmes, mais c'est plutôt de favoriser l'émergence de comportements. Et on croit beaucoup à un concept qui est le mimétisme social, qui est très bien documenté dans toutes les études, qui marche dans les deux sens, d'ailleurs, positif comme négatif. Et c'est magique, le mimétisme social. C'est si vous êtes sur une plage, on est un peu loin là, à la date où on est aujourd'hui, mais si quelqu'un nous réécoute cet été, voilà, on est sur une plage. Quand on voit les gens qui s'en vont de la plage et qui ramassent leurs mégots ou leurs déchets avant de partir, et si tout le monde fait ça, on va avoir tendance à faire la même chose, c'est le mimétisme social. Et à contrario, si personne ne le fait, bon, c'est tentant de se dire, bon, bah, je vais pas le faire non plus. Et donc, plus on voit de gens agir positivement, plus on va se dire, pourquoi pas moi aussi? Et il faut une action un peu engagée, militante pour mettre en valeur ces gens-là. C'est ça, ouais. Et quelles sont les autres actions que vous avez au sein d'Altrui? Donc, tu nous as déjà parlé de ce réseau social. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en œuvre? Alors, ça a été dit, on est relativement récent, donc on a commencé par ça et essayer de donner une vie à ce réseau qui est un vrai challenge. On pourra peut-être y revenir parce que il n'y a pas de moyens, donc ça marche que par bouche-oreille et ça prend un peu de temps, mais on a eu le soutien de pas mal d'ambassadeurs, ça a aidé. Et notre deuxième initiative qui voit le jour là en mars 2023, mais sur laquelle on travaille depuis 6 mois environ, c'est le Podcaston, mais qui part du même principe. C'est de se dire, Altrui, c'est les réseaux sociaux, altrui.com. Le Podcaston, c'est les podcasts, comme son nom l'indique. Donc, c'était un autre canal du numérique. Et là, l'idée, c'était de rassembler l'ensemble des communautés de tous les podcasteurs et pouvoir faire en sorte que tous, la même semaine, puissent promouvoir l'association de leur choix. Parce qu'on est toujours dans cette idée de mimétisme social. Si, à l'issue de l'écoute d'un épisode qui peut durer 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, d'un podcast, et généralement, l'écoute est assez attentive sur un podcast, c'est la grande force du podcast, on peut supposer qu'il y a une partie des auditeurs qui diront « Waouh, ok, super, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui se bougent, ça m'a touché, je vais essayer de les aider, ou leur donner de l'argent ou du temps. Ça m'a pas touché, mais j'ai aimé l'enthousiasme, et qu'est-ce qui me ferait bouger moi? Et je vais peut-être me tourner vers une cause qui me parle plus, mais ça reste le même esprit. » Alors justement, hyper enthousiasmant, ce podcaston, puisque tu l'abordes à nouveau, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors bon, je pense qu'on a compris comment l'idée est venue. Est-ce que tu peux nous parler de sa vocation, ou en tout cas comment, en tant qu'auditeur ou auditrice, une fois qu'on a entendu parler du podcaston, comment on peut agir? C'est quoi l'intention qui est derrière le podcaston? C'est d'aller soutenir concrètement les associations? C'est quoi? L'intention première, elle est plutôt inspirationnel, si je peux utiliser ce terme-là, parce qu'on est conscient que le podcast, t'as pas les mêmes codes que le live, la télé avec le Téléthon, dont on a essayé d'emprunter un peu le nom, ou le The Event des Twitchers, dont on a essayé de s'inspirer un peu du concept. Eux sont dans le live, donc c'est plus facile de mobiliser des gens sur une période courte et de lever de l'argent. Enfin, facile, je sais pas, mais en tout cas, ça s'y prête un petit peu plus. Le podcast, lui, sa force, c'est plutôt la qualité d'écoute. Et donc, on va jouer sur l'inspiration. Donc, déjà, on espère qu'un maximum de gens vont écouter au moins un des épisodes, des 350 et quelques ou plus épisodes d'associations mis en avant par le talent, la voix de podcasteurs et podcasteuses. Et ça sera déjà bien de se dire, ces gens-là ont été confrontés, je prends le terme volontairement, à des gens qui agissent et mis face à leur propre réflexion. C'est de se dire, est-ce que moi j'agis assez? Est-ce que je peux faire plus? Et puis derrière, s'il y a un deuxième objectif, en une phrase, c'est effectivement peut-être collecter des dons, soit pour l'association dont on a entendu parler dans le podcast, soit pour n'importe quelle autre. Et elles sont toutes présentées sur podcaston.org, qui est une sorte de grande plateforme dans laquelle on présente tous les podcasts, mais aussi toutes les associations, et on donne les liens de chaque podcast, d'épisode spécial Podcaston.
Oui, parce qu'effectivement, lors de notre préparation, tu nous avais dit un élément, je pense, assez clé, c'est qu'en règle générale, quand on pense association, on pense souvent financement. Et en fait, c'est pas toujours que le financement qui est à mettre en avant, c'est aussi la façon de partager sur les réseaux sociaux, et c'est un peu ce que fait aussi Altrui, c'est de partager sur les réseaux sociaux les actions ou les choses qui sont promues par ces associations. Le don n'est pas une finalité, il est un élément clé, mais ce n'est pas, on peut obligé de donner pour soutenir. Il y a d'autres moyens. Quand on a 3 minutes à tuer, on peut être altruiste dans sa journée et on peut le faire de chez soi. Ça peut passer par le simple partage d'un contenu publié par toutes ces associations-là, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines font des choses incroyables. Je prends l'exemple d'Action contre la faim parce qu'ils ont une plateforme, un compte officiel sur Altrui, mais il y en a d'autres. On connaît à peu près tous de nom cette association-là. On n'est peut-être pas tous à savoir ce qu'ils font exactement sur le terrain. Et pour avoir traîné un peu mes yeux sur leur chaîne YouTube ces derniers mois, ils font souvent des vidéos extrêmement intéressantes, très bien, très ludiques, pas barbantes du tout. Et donc, on apprend des choses. Et puis, l'étape d'après, c'est de se dire, j'ai pas été juste consommateur d'un contenu. Je peux être aussi un peu acteur, promoteur. Et là, ça passe par un commentaire, un like et si possible un partage auprès de mes amis sur mes groupes WhatsApp, sur ma chaîne Facebook, sur YouTube, peu importe, n'importe où, autour de la machine à café. Et donc, faire savoir que ce contenu existe, c'est déjà quelque chose de très positif. Alors, vu de notre fenêtre, puisque nous, on est le podcast qui jouons le jeu du podcaston, nous, on a choisi de recevoir Altrui, parce que justement, on voulait mettre en avant l'action que vous menez et cette espèce de fédération d'altruisme que vous êtes en train d'essayer de faire, à la fois par le réseau social, à la fois par le podcaston, et puis certainement par toutes les autres actions qui vont venir. Mais pour une association aussi jeune, c'est déjà assez remarquable, finalement, Jérémy. Quelles sont les autres grandes causes qui sont défendues par les autres podcasteurs, les 349 autres podcasts que Trench Tech, qui participent finalement à ce podcaston 2023 ? Alors déjà, un grand merci pour cette invitation. Effectivement, on est une association nous-mêmes. Je suis pas sûr qu'on l'ait dit au tout départ. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous reçoit. Voilà, on l'a accepté. En plus, il y a une cohérence de sujet parce que on est purement numérique. Nous, on est une association numérique. On n'a pas de présence physique. On l'a pas dit non plus, mais on est francophone au sens où on est partagé entre la France, le Québec où je vis actuellement, et puis les autres pays de la francophonie. Mais il y a à peu près toutes les types d'associations, en tout cas, qui sont représentées. C'est ça qu'on adore, nous, à titre personnel, dans le podcaston. C'est qu'il y a finalement une sorte de parallélisme entre la grande diversité des podcasts. Il peut y avoir des podcasts à très forte audience, très grand public, comme des podcasts qui sont très pointus, très passionnés, mais sur un sujet très spécifique. Des podcasts de médias, des podcasts... Il y a un peu de tout, en fait. Et dans les associations, c'est la même chose. On va à la fois retrouver des associations comme Greenpeace, comme les Restos du Cœur, de ce type d'associations qu'on connaît à peu près tous, en tout cas dont le nom résonne, la Ligue contre le cancer, des associations de ce type-là, comme des associations beaucoup plus pointues, moins connues, qui touchent soit des causes dont on parle moins parce que maladies rares, par exemple, ou prenons un exemple pour que ça soit plus concret pour celles qui nous écoutent, mais il y a une association qui met en avant le handicap invisible, par exemple. Alors, j'aime bien cet exemple-là parce que, justement, comme son nom l'indique, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Ce sont les gens qui sont porteurs d'une difficulté physique, notamment, qui ne se voient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaise roulante, il n'y a pas de béquille ou autre. Ils peuvent parfois être amenés à s'asseoir dans le métro ou dans le bus à une place handicapée, alors qu'on n'a pas l'impression qu'ils le sont, ou utiliser une place de parking de personnes handicapées. Il y a un vrai handicap. Et donc là, cette sensibilisation, elle compte. On voit bien que c'est une association dont on ne parle pas si souvent. Il y a des associations internationales pour l'aider en Afrique, il y a des associations extrêmement locales pour un tel village ou autre. Il y en a qui sont sur une thématique plus du sport, de la culture. C'est extrêmement varié. Ça serait impossible de toutes les recenser, si ce n'est d'encourager les gens à partir du 25 mars jusqu'au 31 en tout cas, à se rendre sur podcaston.org parce que là on les présente toutes. C'était toute l'idée effectivement de cet épisode, de cette présentation, et de la même manière qu'il existe des handicaps invisibles, il y a des associations qui sont plus ou moins visibles, d'autres qui sont plus ou moins invisibles, de même qu'il y a des podcasts qui sont plus ou moins visibles ou invisibles. En tout cas, nous, l'idée, c'était de rendre l'association Altrui la plus visible
possible, en tout cas à notre mesure. On a eu un vrai coup de cœur sur Altrui et sur l'initiative du Podcaston. Au nom de tout Trench Tech et au nom peut-être même de tous les podcasteurs, merci de cette initiative. Ouais. Et merci d'être venu nous en parler dans Trench Tech, Jérémy. Si quelqu'un doit remercier quelqu'un d'autre, c'est bien moi pour ce micro tendu et cette opportunité de faire connaître notre initiative auprès de tous vos auditeurs. Merci Jérémy. À très bientôt. À très vite, et longue vie à Altrui et longue vie au Podcaston. Alors, salut, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Jérémy. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà. Plus ou moins 20 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur l'altruisme dans le numérique n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce que fait Altrui. Poursuivez cette découverte sur leur site altrui.org et sur la plateforme podcaston.org. Cet épisode spécial de Trench Tech est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci d'être nombreuses et nombreux à soutenir des associations comme Altrui. Vous donnez du sens à tout leur travail. Si vous voulez contribuer à leurs efforts, n'hésitez pas à partager et liker leur contenu et ce podcast, car c'est ensemble que nous y arriverons. Car, comme le disait Michel Serres, le progrès humain passe par l'altruisme.